Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission. Alors bonjour, et dans la suite de la série Cheval et compagnie, il fallait évidemment s'intéresser aux retombées économiques qui sont, ma foi, importantes, Sophie, au Québec. Oui, les retombées économiques, ça touche tout près, c'est pas même plus qu'1 milliard par année Alors de retombées. ce secteur qui paraît très petit finalement a des impacts très importants sur le plan de l'économie des régions du Québec. On en parle tout de suite avec nos invités aux écuries Vignola. On a la chance d'avoir deux propriétaires de PME. En fait, on a Vincent Gagnon pour Langebec et Yann Turmine pour Belle-Île. Alors, l'un dans la RIP, l'autre dans la nutrition. Peut-être rapidement nous dire, ça fait quoi exactement Langebec? Bien, nous, on est dans la litière. Fait qu'on ensachent la RIP de bois pour fournir les écuries, les transports d'animaux en litière. Belle-Île, bien, on est une compagnie de nutrition animale. On offre des produits d'alimentation animale pour toutes sortes d'animaux, dont les chevaux. En parlant de ça, Yann, la filière équine, elle se situe où un peu comparativement aux autres productions au Québec? Tu sais, quand on parle... C'est de plus en plus important. Les gens ne réalisent pas... un cheval, ça mange beaucoup. C'est gros. C'est gros. Imposant. C'est imposant. Au Québec, on peut estimer que c'est probablement aux alentours là, de 20 là, de l'équivalent de l'industrie laitière. OK. Ça en fait, dans les productions animales, une des productions importantes en termes pour l'industrie de l'alimentation animale. Et le plus important, c'est probablement le secteur qui est le plus en croissance là, pour nous autres en alimentation animale. D'année en année, on a quand même des chiffres de croissance assez importants. Toi, Vincent, on sait en fait que Langebec, vous êtes très présent dans le monde du cheval, notamment aux États-Unis. Ça représente quoi, le monde équin pour Langebec? Puis c'est quoi votre rôle aussi que vous développez actuellement au Québec? Oui, exactement. Comme tu l'as dit, on est très présent dans le monde des chevaux aux États-Unis depuis toujours. On se spécialise dans le monde des chevaux. Présentement, c'est ça, on essaie de développer là, le marché au Québec parce qu'il y a de la demande quand même. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de range d'utilisateurs de RIP pour les chevaux. Beaucoup de Québécois, en fait, qui traversent les frontières sur des événements. Il y a beaucoup d'événements au Québec actuellement, dans le monde du cheval aussi, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont voir aux États-Unis ce qui se passe, en fait, et qui découvrent ta RIP de l'autre côté de la frontière. Oui, exactement. Il y a beaucoup de gros événements d'envergure aux États-Unis. Fait qu'il y a quand même beaucoup de Québécois là, qui y vont. Puis aussi, bien, avec l'enjeu de l'hiver, il y a beaucoup de gens qui vont aller plus au sud pour justement s'entraîner et tout ça. Il faut dire aussi que je pense que vous vous spécialisez un peu dans la RIP sans poussière. Fait qu'au niveau des chevaux, tout ce qui est pulmonaire, c'est un plus là, hein, pour votre produit. Là. On a installé des machines pour retirer la poussière de notre produit parce que c'est un enjeu qui est quand même très présent dans le monde des chevaux. C'est sûr que les chevaux ont des fois des problèmes respiratoires. Fait qu'on réussit à retirer là, une grosse partie de la poussière pour justement offrir un produit de qualité. Ouais, Vincent et Yann, en fait, qu'on parlait de l'impact en fait, du monde du cheval dans les régions, dans les PME, ça inclut beaucoup d'autres choses, plus que la nutrition, même que la RIP. On sait que Kubota vend des tracteurs, Ford vend des pick-up, ils vont d'ailleurs être au salon. Toutes ces compagnies, ces PME, c'est du développement en fait, économique autour du monde du cheval, ça. Bien, en tout cas, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais je peux dire que dans le cas de Belle-Île, nous autres, on le voit, l'importance que prend le monde du cheval dans le monde agricole. Il y a une opportunité d'affaires. Et regarde, quand il y a une opportunité d'affaires, bien, les compagnies vont aussi que les affaires sont. Et le cheval, comme je l'ai dit tout à l'heure, les croissances, il y a des années, je suis convaincu que c'est des croissances à 2 chiffres. Là. Ce qu'on ne voit plus dans d'autres secteurs agricoles. Là. Puis on voit de plus en plus de compagnies qui vont là-dedans. L'autre chose, Belle-Île, ça fait 70 ans qu'on fait de la nutrition animale. On a une excellente expertise comme Langebec là, dans la RIP. Puis on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de produits qui rentraient de l'étranger. Bien, on est capable de les faire ici, puis même de mieux les faire parce que l'expertise, il y a beaucoup de compagnies comme la nôtre qui ont une excellente expertise qu'on a développée pour d'autres animaux. Puis qu'au niveau du cheval,
On est capable. Et Vincent, chez Langebec, est-ce que c'est cette effervescence autour du monde du cheval, alors que vous êtes très présent aux États-Unis, qui fait que vous vous retournez maintenant un peu vers le Québec en disant on va aussi profiter de ce marché qui est en plein développement? Oui, exactement. On sent aussi qu'il y a une croissance, fait qu'on veut profiter un peu de ce marché-là. Puis, tu sais, on sent qu'on est capable de le fournir parce que, justement, comme je le mentionnais plus tôt, on a les bons équipements pour faire le bon produit pour les chevaux. Fait qu'on veut l'offrir aussi aux utilisateurs québécois. Puis on le sait, quand on se promène dans les campagnes, tu parles de croissance, elle est là, tu sais, il y a des portes de partout. Ceux qui ont des portes d'un rang, souvent, les terres sont cultivées en grains, en maïs, puis ces choses-là, mais les portes de bâtisse, c'est des portes d'écurie, là. Fait qu'on le voit, là. C'est quand même... Puis c'est ça, le développement économique. Tu sais, des entreprises comme la nôtre, une centaine d'employés, mais on a au Québec des centaines d'entreprises, là, qui sont de notre grosseur, puis qui gravitent autour du cheval. Qui gravitent, là. Ouais. On ne fait pas que du cheval, mais le cheval, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous autres. Bien, au bout de la ligne, bien, c'est probablement des milliers et des milliers d'emplois au Québec, qui sont pas très connus, parce qu'on est en région. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans le centre-ville de Montréal, on n'a pas une grande tour. Mais ça fait partie de la vitalité des régions. Oui. Ça fait partie de la vitalité des régions. Et en fait, quand on entend beaucoup les autorités nous dire c'est important de s'occuper des régions, de développer les régions, est-ce que le gouvernement du Québec, entre autres, est assez convaincu de la force du monde du cheval dans les régions? Si on aurait attendu après le gouvernement, on ne serait pas ici assis aujourd'hui. Regarde. On fait nos affaires. Quand il y a de l'argent à faire, les entreprises au Québec sont capables. Puis, regarde, on voit aussi que les opportunités. Puis actuellement, il y a de l'activité économique qui est liée au monde du cheval. Il y a des centaines d'entreprises qui l'ont compris. En termes d'expertise, Vincent, tu notes quoi, en fait, dans les besoins que les Américains, que vous avez développés pour les Américains? Puis, de quelle manière vous êtes capable de ramener cette expertise développée aux États-Unis vers le Québec? Bien, on a remarqué, à force de se promener à travers les gros événements puis toutes les grosses écuries d'envergure aux États-Unis, que le consommateur voulait une RIP qui était des fois d'une certaine grosseur. Fait que c'est ce qui nous a amené à faire, à tamiser notre produit pour diversifier les grosseurs de la RIP selon le besoin, d'enlever aussi le maximum de poussière. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est de ramener cette expertise-là, cette RIP-là vers les consommateurs québécois. Les besoins sont similaires, de toute façon. C'est ça. Chevaux, hein? Ça finit que... En quelque part, c'est... Exactement. Tu sais, que ce soit un Américain au final ou un Québécois, les gens de chevaux, les propriétaires de chevaux veulent un produit qui est de qualité, puis c'est le même besoin. Le meilleur pour leur animal. Yann, est-ce qu'au niveau de l'expertise, on a cette capacité au Québec de fournir, en fait? Bon, absolument. Là. Puis même, je pense que... D'abord, au Québec, en nutrition animale, on a quand même une expertise là, qui est dans les meilleurs au monde. Là. Probablement, on est dans les 10 pays les meilleurs au monde. Là. Puis même d'ailleurs, Belle-Île, on exporte à l'étranger là, de notre expertise, nos produits. Oui, absolument, on est capable. Mais l'intérêt aussi d'un secteur du cheval, c'est on a développé des nouveaux produits, continuer de développer des nouveaux produits. On ramène de l'expertise. Là. Je ne fais rien que penser à l'analyse des fourrages, vraiment pour les chevaux. Oui. Bien, le secteur a fait qu'on a développé, par exemple, des courbes de calibration, des façons d'analyser les fourrages, là, spécifiquement pour les chevaux, puis de façon très, très rapide. Alors, ça, c'est tous des petits détails que des entreprises ici développent, qui font aujourd'hui, qui permettent de soutenir le développement de haut niveau là, de l'industrie équestre. Là. Chacun dans son petit coin. Puis en plus, Yann, au niveau des analyses, comme tu parles, là, c'est vraiment... ces courbes-là ont été faites sur des fourrages québécois. Là. En plus. Tu sais, on ne se base pas sur des données des États-Unis et ces choses-là. C'est vraiment nos fourrages qu'on cultive ici, là, sur nos terres. C'est important de développer aussi une expertise. Là, je veux dire, en Floride, là, c'est pas le même climat qu'ici. Mm-hmm. Alors, il y a tous des petits détails qu'on est obligé d'adapter. Qui font en sorte là, que de ramener cette expertise-là, puis il commence à avoir un marché de plus en plus intéressant, c'est tout alimente tout. Là. Mm-hmm. Alors, en tout cas, c'est fantastique ce qui se passe. Puis comme c'est un secteur qui est en croissance, c'est pas mal toujours plus le fun de développer de la croissance que quand tu arrives dans un secteur qui est en décroissance, puis que là, ben, tu as plus de compétition, c'est moins plaisant. Ça donne le goût d'être plus proactif, mettons. C'est sûr que le secteur équin, là, on a le goût d'être proactif. Il faut toujours sortir des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire. C'est le fun. Là. Je veux dire, moi, j'ai une base de nutritionniste. C'est sûr que pour moi, là, j'ai le goût de plaisir.
Alors, Yann, Vincent, on vous remercie beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Dans la série des métiers que Cheval et compagnie voulait absolument vous faire découvrir, il y avait aussi l'artiste peintre, parce qu'effectivement, artiste peintre spécialisé dans le monde équin, ça existe. Et nous allons tout de suite à la rencontre de Marie-Claude Fleury. Alors, Marie-Claude Fleury, bonjour. On est super content de te voir ici dans les écuries Santos. On est venu, on t'a amené de Tight Farm Lines, en fait, pour nous rencontrer ici. Parce qu'habituellement, on te rencontre dans ton atelier, mais on voulait être dans une situation un peu particulière à travers les chevaux. D'ailleurs, tu vois, des spectateurs autour de nous, ce sont des chevaux. Et on veut comprendre ton métier. Oui. Il y a un métier qui s'appelle peintre professionnel équin. C'est bien ça? Oui, exactement. Alors moi, j'aimerais savoir comment est née cette passion-là. À la base, c'est la peinture qui me passionne énormément depuis plusieurs années. J'ai fait mes études en art. J'ai terminé ma maîtrise en art en 2005. Mais qu'est-ce qui m'a amené à peindre les chevaux? C'est plutôt tout récent. Début des années 2020, j'ai une amie qui m'a demandé de peindre un de ses chevaux. Puis au début, j'étais un petit peu réticente parce que je savais la difficulté à peindre les chevaux. Je l'ai essayé, je l'ai fait. Étais-tu quand même portraitiste au départ ou plutôt de nature Je faisais morte, des corps ou, humains. Je faisais des corps humains. J'étais inspirée par le mouvement dansé, par la danse. Donc, beaucoup, tu sais, la musculature des danseurs avec le mouvement du corps, le mouvement de la chevelure. Donc, il y avait quand même des similitudes là, avec le cheval parce que le cheval est un animal qui, justement, c'est du muscle, hein? C'est 100% du muscle. Je vais rechercher un peu là, qu'est-ce que j'allais travailler au niveau du corps humain, puis là, je le transpose avec les chevaux. Quand on peint un corps, que ce soit un corps animal ou un corps humain, il faut penser en peinture à qu'est-ce qu'il y a en dessous de la peau. Hein? La musculature, les nerfs, tout ce qui est les veines, etc., là, pour arriver à le refléter à l'extérieur adéquatement. Puis c'est quoi le lien émotionnel que tu as justement avec les chevaux? Parce qu'en fait, il faut aimer les chevaux, j'imagine aussi, quand on va vers cette activité-là. Mais c'est quoi le lien émotionnel? Tu me dis que tu travailles en atelier, je pense, c'est ça? Oui, je travaille tout le temps dans mon atelier. Qu'est-ce qui m'a attirée vraiment à travailler à partir de cette inspiration-là? C'est vraiment le fait que j'ai compris, tout en parlant avec les gens qui sont dans le domaine, qui ont des chevaux, comment que cet être-là, le cheval, est un être particulier par sa sensibilité, entre autres. Puis c'est ce que j'ai voulu comprendre, apprendre et être capable d'ensuite de le transmettre dans mes œuvres. Quand je peins un cheval, je peins pas un cheval, n'importe quel cheval. Je peins ce cheval-là en particulier. Parce que chaque cheval a une personnalité, mais un peu comme chaque animal, mais je pense que c'est un peu particulier dans le monde équestre. Puis effectivement, comme tu dis, pour parler avec des propriétaires de chevaux, chaque cheval a sa personnalité, chaque cheval de concours, chaque cheval de saut, chaque cheval de reining, ils ont tous leur personnalité et il faut le capter, ça, en fait. Oui, exactement. À la base de mon métier, je dois aller prendre contact avec des chevaux. Donc, je vais même faire des voyages spécialement pour ça. Comme j'ai été en 2024 dans l'Ouest canadien, je voulais aller à la rencontre des chevaux sauvages là-bas. Donc, je suis allée directement en nature à la rencontre de ces chevaux-là. Puis c'est là que j'ai été capable, justement, de connecter avec eux puis de ressentir toute cette sensibilité-là. Ensuite, quand je me retrouve dans mon atelier seule, là, je me base à partir des photos que j'ai prises de ces chevaux-là que j'ai rencontrés. Puis là, je me remets dans l'ambiance, j'examine mes photos, puis là, j'essaie de vraiment ressentir le moment où j'ai été en contact avec cet animal-là et de le comprendre. Puis la peinture en tant que telle, c'est ça, hein? C'est à la base, c'est un métier d'observation. Donc, ce que j'ai fait depuis des années, c'est d'observer, puis c'est ce que je fais avec les chevaux. Moi, j'ai la volonté de me spécialiser vraiment uniquement dans les chevaux parce que c'est un univers qui est tellement vaste, le monde équin. Apprendre à connaître les chevaux, je pense que tu n'as pas assez d'une vie pour vraiment apprendre à les connaître adéquatement puis à vraiment bien les capter, les ressentir.
tu as une relation aussi au cheval, au-delà de ton art, Oui. une relation au cheval, je crois, à travers les voyages que tu fais, mais as-tu une relation au cheval aussi plus quotidienne ou plus régulière, en disant, des fois, je besoin de décompresser, je pars en randonnée ou... Quand j'étais jeune, j'ai déjà monté quelques fois là, par plaisir parce que j'avais déjà cet intérêt-là pour les chevaux. Je me souviens quand j'étais jeune, à la maison, il y avait un terrain agricole où est-ce qu'il y avait un festival à chaque année. Puis toute petite, déjà à l'âge de 5 ans, quand le festival avait lieu, j'allais m'asseoir devant la clôture puis je parlais aux chevaux qui étaient là. T'sais. Donc j'avais déjà cet intérêt-là. Depuis peu, tu es aussi propriétaire d'un aussi cheval. propriétaire. Oui. C'est vraiment la vie a mis ce cheval-là sur mon chemin. Ça y est, le virus est pris, là. Ah oui. C'est un amour, ce cheval-là. Je pouvais pas le laisser passer. C'était impossible pour moi que ce cheval-là sorte de ma vie quand mon ami m'a dit qu'elle le vendait. C'est un cheval de randonnée ou... C'est un cheval canadien que je fais de la randonnée, oui. Oui. Puis si on en revient à ta démarche artistique, explique-nous un peu comment tu pars d'une toile blanche, comme tout auteur qui est devant une toile blanche. Oui, donc toi, tu es créateur de effectivement. peinture. Tu pars d'une toile blanche. Oui. Puis tu commences-tu par quoi? Par l'ossature, le mouvement? Bien, premièrement, moi, j'ai une belle sélection de photographies de chevaux que j'ai pris en photo. Donc, je regarde mes photos, puis dans ma banque de photos, bien, dépendamment de mon inspiration du moment, comment je me sens, bien là, il y a un cheval qui va davantage m'interpeller que les autres. Donc, je vais partir de cette photo-là. Je vais premièrement le dessiner au crayon à la main directement sur la toile pour aller placer mes proportions. Puis ensuite, je vais aller directement avec la peinture, là, avec quelques premiers coups de peinture pour aller placer la couleur. Comme ça, ici, c'est vraiment juste un début. C'est une couleur de fond que je suis allée positionner. Là. Plus que je vais avancer, plus que je vais ajouter des tonalités, je vais aller jouer avec les ombres, je vais aller jouer avec les clairs-obscurs, je vais aller jouer avec les détails. Puis je vous dirais que qu'est-ce qui me prend le plus de temps, qu'est-ce qui est le plus long à faire, c'est au niveau du regard. Parce que tant aussi longtemps que j'ai pas réussi à faire le regard vraiment à son essence, tel qu'il est dans la réalité, je vais jamais lâcher une toile. J'imagine que le propriétaire du cheval ou de la jument veut absolument retrouver justement le regard de son cheval. Bien sûr. J'ai déjà eu un client qui me disait qu'il y avait 3 chevaux canadiens, 3 chevaux noirs, puis j'ai expliqué à mon client, quand je vais faire l'œuvre, vous allez pouvoir savoir en regardant l'œuvre que c'est Jack, Bill et Elliot. Il va savoir exactement lequel est. Ce ne sera pas juste 3 chevaux noirs. Ça va être vraiment les siens. Il va être capable de les reconnaître dans leur regard. Que la personnalité de chaque cheval se retrouve dans le portrait. Oui, exactement. C'est ça mon but, en fait. Puis je vois les tableaux. En fait, tout est sur des grands formats. J'imagine que tu as des choix préférés. Tu as des préférences de format, mais tu es souvent sur les grands formats, de ce que je comprends. Oui, je travaille toujours sur des grands formats parce que, premièrement, j'ai toujours préféré les grands formats parce que j'ai plus de liberté au niveau gestuel. Et aussi, c'est qu'en peignant un cheval, c'est un gros animal, c'est un animal qui est imposant, qui est grand. Je dis tout le temps à la blague, c'est pas une coccinelle que je peins, c'est un cheval. Puis si je veux le mettre à l'honneur, si je veux le mettre en valeur, bien, je dois le présenter sur du grand format. Oui, mais d'autant plus que là, on voit des portraits de têtes de chevaux, mais je me dis qu'il y a des gens qui te commandent aussi peut-être le cheval au complet. Tu vas sur des plus grands formats encore? Oui, encore, oui. Oh oui, ça peut. Des fois, les gens font le saut, là, mais il n'y a rien de plus beau qu'une belle grosse pièce de 4 pieds par 6 pieds pour présenter un cheval. Qu'est-ce que tu aimerais que le cheval pense de toi? Parce que c'est beau ce que pense le propriétaire, mais qu'est-ce que tu aimerais que le cheval pense de tes œuvres? Bien, si les chevaux pouvaient me dire ce qu'ils pensent de leur portrait, j'aimerais ça qu'ils puissent me dire que j'ai bien réussi à leur rendre hommage. Parce que au-delà de tout ça, qu'est-ce que je souhaite profondément? Oui, c'est que les propriétaires puissent reconnaître leurs chevaux puis qu'ils soient contents d'avoir un souvenir qui met en valeur leurs chevaux. Nous, les humains, on leur doit énormément aux chevaux. Tu sais, depuis des centaines et des centaines d'années, les chevaux ont tellement fait pour nous. Les chevaux qui ont été à la guerre, les chevaux qui ont labouré nos terres, qui ont sorti le bois de nos forêts, qui ont été notre moyen de transport, ça a été, je crois, l'animal qui a été le plus utile pour les humains, puis d'autant plus que c'est un des seuls animaux qui nous permet de le monter, d'embarquer sur son dos. Fait qu'à la base, je veux vraiment rendre hommage aux chevaux pour
l'animal qu'ils sont, oui, mais l'être. Honorer aussi Honorer ce qu'ils ont donné à l'homme, tout ce qu'ils ont fait pour nous, puis que je trouve qu'à la base, ben on n'est pas suffisamment reconnaissant, je trouve, envers ces animaux-là, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. En tout cas, le travail que tu fais est une belle reconnaissance envers les chevaux. Je sais que tu vas être au Salon Cheval et compagnie au mois de mai prochain. Oui, j'ai Alors, très on va pouvoir hâte. te rencontrer et là aussi, on va pouvoir honorer le cheval comme il faut Oui, dans ce oui, salon. avec plaisir. Yann, avec tous les sujets qu'on a abordés dans la série Cheval et compagnie, ça t'inspire quoi pour l'avenir du monde du cheval? Ben d'abord, c'était très intéressant. On a touché plein de choses. Et d'ailleurs, c'est un très bon... Le cheval, l'industrie équestre, c'est un très beau modèle économique, puis économique dans le sens large. On ne parle pas rien que de la finance, du côté humain. Quand on voit que le cheval, au niveau des régions, d'abord, c'est un peu partout. On peut mettre du cheval en Abitibi, on peut le mettre en Gaspésie, on peut le mettre juste à côté de Montréal. Puis même à l'époque où Bonnut, c'était à Montréal. Alors, ça veut dire qu'on peut mettre cette activité économique-là partout. Ça touche toutes sortes de sujets. Il y a même M. Sylvain Deschenaux qui nous a parlé là, Le président du Jockey Club. c'est ça, exactement, qui nous a parlé là, de la thérapie de gens par les chevaux. On parle de santé, là, on est loin de la piste de course. On est en santé. Il y a tellement d'activités, ça peut générer tellement d'activités économiques. Le côté humain, moi, je pense que ce serait dommage qu'on passe à côté. Il reste à espérer que les autorités vont peut-être se réveiller. Ouais. Des fois, je vois les autorités essayer de trouver du développement économique un peu partout au Québec, quand ils ont quelque chose sous la main qui serait facile à développer, qui est là. Les gens sont là, les passionnés sont là, sont prêts à travailler pour faire du développement. Tout est là. Il y a du positif. Absolument. Bien, merci à tous de nous suivre sur nos émissions parce que, tu sais, Yannick, c'est super intéressant là, d'une émission à l'autre. On là. a des invités vraiment très Ouais. intéressants d'épisode en épisode. On est vraiment content de vous savoir avec nous dans la série Cheval et compagnie. Et pour en savoir plus, Sophie, on peut dire à nos téléspectateurs de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur nos sites Internet et sur Facebook. Et je vous invite à suivre la prochaine émission. Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission.